bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Life Issues. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Moné Eddy, jeune blogueur de l'UNICEF. Et aujourd'hui, je vous présente la seconde partie de l'orpheline. Alors, pour ce qui est de la première partie, nous avons assisté à une sœur, voilà, qui nous a raconté son parcours depuis qu'elle a perdu ses parents depuis toute petite. Et ça n'a pas été facile pour elle. Elle a dû vivre avec sa tante, c'est-à-dire la sœur de son père, son défunt père, pardon. Et les choses n'ont pas été faciles pour elle là-bas. Elle a vécu beaucoup d'injustices. Et franchement, ça a été un calvaire, un très grand calvaire. Alors, pour la partie 2, elle nous raconte son parcours scolaire. Voilà. Comment s'est passé sa reprise des cours. Alors, je vous invite à suivre attentivement notre histoire, à prêter attention et pourquoi pas, à la fin, nous donner vos avis. Merci beaucoup. Allez, on passe au reading time. Alors, reading time, l'orpheline, partie 2. Donc, comme d'habitude, je lis et après, à la fin, bien sûr, vous me donnez vos avis, vos impressions. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de lâcher des commentaires et puis pourquoi pas, voilà. Dites-nous ce que vous pensez de voilà, ce que nous faisons. Alors, je commence, reading time. L'orpheline, partie 2. J'ai repris ma classe de CE1. Pour moi, le plus dur était fait, mais je me trompais sur toute la ligne. Rien n'avait changé. Au contraire, tout allait de pire en pire. Les tâches qui m'étaient confiées n'avaient pas changé. Toujours les mêmes heures pour les mêmes travaux. Des fois, je n'allais pas au cours parce que ma tante me demandait de laver des vêtements, d'arranger sa chambre. Et la plupart du temps, c'était lorsqu'il y avait des compositions. J'avais automatiquement compris qu'elle était contre mon avancée. Peut-être qu'elle me voyait comme une concurrence, une menace pour ses filles. Voilà. Tout ceci m'empêchait guère de forcer dans mes études. Toujours le mental haut, les gars. J'étais une élève très brillante et c'est par mon travail que je me faisais remarquer à l'école. De toutes les façons, c'était forcément ça où je leur offrais une opportunité de me nuire. Elle a raison. Ma maîtresse Cassie, précise-t-elle, un nom que je n'oublierai jamais, commençait à remarquer mon absence. Une fois, alors que j'avais pu venir au cours, elle me prit de côté, me demanda à quoi étaient dues mes absences. C'est avec les larmes aux yeux que je lui raconta tout. Voilà. Je me souviens encore de cette phrase qu'elle a prononcée. Quel âge as-tu? Vous avez tellement qu'elle était stupéfaite par ce que la petite vit. Voilà. Elle lui pose la question de savoir, mais on va être à quel âge? Elle n'arrivait pas à croire qu'une fille de mon âge puisse vivre une telle tragédie. Mes tuteurs étaient financièrement très stables. Elle savait qu'elle risquait son travail en se mêlant de cette affaire. Malheureusement, elle ne pouvait rien pour moi.
j'avais raté 3 examens. Alors, c'était évident que je reprenne. C'était évident pour elle qu'elle reprenne au fait la classe, voilà, sa classe de CE1. Comme chaque fin de mois, ma tante maternelle passait à la maison prendre de mes nouvelles. Donc, je vous explique. Elle vit présentement, elle vivait chez sa tante paternelle, voilà, côté papa. Et il y a sa tante maternelle, côté maman, voilà, qui a l'habitude de lui rendre visite chaque fin de mois, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je continue. Elle fut étonnée de mon résultat. J'ai profité pour lui parler de la situation dans laquelle j'étais. Voilà. Je lui ai parlé de mon désir de quitter cette maison. La petite vit tellement de calvaire, je vous dis pas les gars. Elle vivait seule depuis son divorce. Alors, elle accepta de me prendre avec elle. Ma tante paternelle ne voulait pas que je parte. La petite part qui va faire toutes ses corvées. Oui. Elle nous a fait une de ces scènes. Mais ma tante maternelle était déjà décidée. C'est avec l'accord de son mari que j'ai quitté la maison. La suite fut heureuse pour moi. Donc, voilà. Depuis qu'elle est partie chez sa tante maternelle, tout a été, voilà. La suite fut heureuse pour moi, mais je ne pense pas qu'un jour je pense pas qu'un jour viendra où j'oublierai cette méchanceté. Là, elle parle de ce que sa tante maternelle l'a fait vivre au fait. Voilà. C'est dur. Et jusqu'à présent, j'ai jamais repris contact avec eux. Chers abonnés, chers amoureux d'histoires vraies, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, voici un peu le vécu d'une sœur, voilà, qui a bien voulu nous partager son passé. Un passé très intriguant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu une situation, des événements, un passé similaire? Nous aimerions bien que vous nous parliez de votre vécu, que vous nous donniez des conseils, voilà. Parce que jusqu'à présent, dit-elle, elle n'a pas repris contact avec eux. Alors, c'était Moné Eddy pour les vidéos de Lifeisius. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce et aussi de nous dire ce que vous pensez de nous. On vous aime et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Lifeisius. Merci.